Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la deuxième vidéo de montage du P38F. Alors cette vidéo aura pour thème toute la confection et le montage des trains d'atterrissage avec les pièces par défaut du kit Academy ainsi que la partie les roues en résine de chez Edward Brassin. Alors, concernant les trains d'atterrissage, j'ai décrapé et nettoyé toutes les pièces. Donc si vous montez ce kit, attention à tout ce type de pièces un petit peu tubulaires, les bras de train, etc. Vous avez une ligne de structure tout du long, une ligne de moulage, pardon, que vous allez avoir tout du long. Donc là, elles ont été poncées complètement pour que ce soit bien propre. Donc pour ça, c'est pas très dur, hein. Vous prenez votre, je l'ai déjà montré dans une vidéo, hein, mais vous prenez votre scalpel, vous grattez gentiment comme ça, bien à l'horizontale pour enlever le plus gros. Vous pouvez affiner également comme ça en y allant très légèrement pour enlever la petite pellicule. Ça se fait très facilement. Simplement après, maintenant ce que je fais, c'est que j'hésite pas à utiliser les petites limes. Alors là c'est celle de Fleury Model avec des grains plus ou moins forts. Donc là je prends des grains vraiment assez faibles, hein, parce qu'on enlève qu'une petite ligne de moulage. C'est très fin, ça ressemble un petit peu à du flash. Donc aux endroits où je trouve qu'elle est encore très visible ou un peu visible, je vais plutôt prendre le noir ici qui est un peu plus fort. Et par contre j'ai terminé toutes les pièces. Alors je suis désolé, il est un petit peu fatigué celui-là, je vais dézoomer un peu, mais en gros de chez Fleury Model, c'est les petits bâtonnets qui sont un peu vert pâle. Donc ceux-là sont vachement bien, ils poncent juste très légèrement. Je fais une première couche comme ça systématique pour vraiment bien lisser tout propre, et puis après je fais une petite partie bien lisse aussi avec le blanc en fait, hein. Vous savez, ça c'est celui qui queen quand on le passe et qui permet d'avoir un rendu redonné du brillant au plastique, hein, vous voyez. Alors je sais pas si je vais réussir à vous faire le bruit. Non. Donc voilà, je passe d'abord celui-là et hop, après celui-là. Donc voilà, étape simple de nettoyage, mais c'est important, faut vraiment les enlever ces lignes de moulage, parce qu'après dès que vous faites des jus, tout ça, ça se colle dessus et ça se voit en fait, et ça fait moche du coup. Donc voilà, au fur et à mesure on avance, on débute, mais on essaye d'augmenter un petit peu son niveau par des petites étapes comme ça où on prend bien le temps de nettoyer, hein. J'ai mis quand même facilement entre 1 à 2 heures pour bien nettoyer toutes les pièces. Donc après je vous ai représenté ici monté avec de la pâte à fixe et de la bande cache, juste fait un petit montage à blanc un petit peu de ce que ça donne. Donc vous voyez c'est quand même très succinct les trains chez Academy. En termes de détaillage on a quand même pas grand chose. Donc on va essayer dans cette vidéo là d'améliorer un petit peu tout ça, et vous voyez surtout le plastique est vraiment lisse, hein. Donc là je vous montre, il est vraiment lisse comme ça à l'intérieur, alors que sur les photos de référence que vous allez voir défiler à l'instant, merci Cluster, il est rifté de partout. Les puits de train sont riftés en fait, donc là on n'a aucun riftage. Donc c'est pour moi l'occasion de sortir mes outils Excel de riftage que je viens d'acquérir. Donc j'ai déjà fait mes premiers pas dans le riftage sur les parois ici et ici, donc je vais vous montrer. Voilà, donc il y a un petit peu de beauty qui a été passé, je pense que je vais vraiment, voilà, là vous allez les voir. Donc voilà, mes tout premier riftage. Alors c'est pas encore parfait, mais je me suis dit que ces pièces sont petites, ces pièces sont sous l'avion, donc c'est la bonne occasion de s'entraîner à utiliser ce petit appareil avant d'aller faire des lignes de riftage sur le fuselage de l'avion qui là seront beaucoup plus voyantes. Donc là je m'entraîne sur ces petites parois, hein, j'ai fait aussi les deux parois ici. Alors pareil, je pense que ça va être compliqué de vous montrer, mais voilà, là vous allez les voir un petit peu en reflet. Donc là vous les voyez, en plus parce qu'il reste du crayon à papier, je vais vous expliquer comment j'ai fait ensuite, qui est une méthode assez simple, hein, et puis de toute façon il n'y en a pas 150 pour faire du riftage. Donc voilà, et ça va donner quelque chose de quand même plus sympa à la fin, parce qu'une fois qu'on va passer tous les jus, tout ça, ils vont ressortir très légèrement, donc ça va donner pas mal de profondeur à ces trains qui sinon ils sont tout lisses, tout basiques. Alors c'est vrai que bon, vous allez me dire, une fois retourné l'avion posé, on va pas trop les voir, c'est vrai, mais c'est important quand même d'essayer de faire le travail, et puis de profiter de ça pour s'entraîner en se disant voilà, si je me loupe un peu sur les lignes, c'est pas très grave, ça va pas trop se voir, mais en tous les cas ça sera sans doute bien amélioré par rapport à ce qu'on a là. On va essayer aussi de faire un petit peu de scratch sur cette vidéo là. J'ai ressorti un petit peu de câblage, donc ça c'est du quoi, c'est du petit pied à coulisse acheté chez Action, alors pas d'une précision extrême, mais franchement ça a dû coûter 3 €. Voilà, on est sur du 0,2 mm, c'est plutôt pratique pour voir les diamètres. Donc numérique, c'est sympa, voilà, ça coûte pas très cher, c'est que du plastique, hein, mais bon. Et j'ai ressorti toute la batterie de câbles un petit peu là pour voir, voilà, l'idée c'est que j'ai vu sur les
photo de référence. Ici on a 400 tuyaux câbles qui passent comme ça et hop qui arrivent par là, donc ce serait au moins de représenter ça, essayer de faire peut-être un travail ici en plasticard à l'intérieur, là dans le rond en fait il y a des espèces de traits comme ça, donc essayer de les représenter, voilà, essayer de se servir de ces petits trains pour commencer à faire un petit peu de scratch, qui est une des étapes de la vie du maquettiste, de l'amélioration. On essaye toujours d'embellir le modèle de base et de l'améliorer, etc. Alors le 1,48 est pas l'échelle reine du scratch, c'est plus le 1,32, mais je pense que sur le 1,48 on peut faire quand même plein de petits ajouts comme ça assez sympathiques. Donc je rappelle le scratch, le principe c'est de prendre voilà, des câbles, des outils qu'on peut trouver dans la maison et de fabriquer entre guillemets hein, des pièces quoi, hein. Donc là se servir de ça pour faire des câbles, etc. Voilà, et ajouter encore une fois du volume sur ces petits trains. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie gravure. Je vais démonter celui-là maintenant et puis on va graver ensemble les deux parois comme j'ai fait là ou celle-là, je vais voir. Allez, à tout de suite. Archilon présente la minute astuce. Voilà, non, juste en termes d'organisation, quand vous avez des pièces comme ça à faire en deux fois et qui ont un côté, bah voilà, deux petites boîtes en plastoc, un petit bout de bande cache, left, right, vous mettez bien les bonnes pièces au bon endroit et comme ça tout du long, vous gardez bien la partie left, la partie right de la notice et comme ça vous êtes sûr de pas monter le truc à l'envers et d'avoir l'air un petit peu con à la fin. Voilà, c'était tout pour la minute astuce d'Archilon. Alors, la première étape consiste à marquer les lignes qu'on va vouloir rifter à l'aide d'une règle métallique souple et un crayon HB tout simple. Donc là, l'idée, c'est pas de faire quelque chose d'ultra réaliste, hein. Attention, hein, on est sur du 1,48. L'idée, c'est de donner l'illusion de, ce qui est quand même différent. Et donc là, on passe, voilà. Alors le souci que je rencontrais, c'est que si je passe très droit, au retour, ça a tendance à s'écarter. Donc, et du coup, je fais un travers. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc maintenant, j'essaye de passer légèrement de travers en biais. Là, je l'exagère, pour qu'il reste bien collé sur la règle. Et à partir de là, je vais avoir du mal à vous montrer, mais voilà, si on le voit un petit peu, voilà, on a gravé la ligne. Donc vous pouvez faire des allers-retours, mais le truc c'est de pas, j'ai testé aussi, hein, faut pas le lever et puis reprendre. Faut vraiment garder tac tac pour avoir les mêmes trous. Moi je fais en moyenne, j'essaye de faire 2 passages, pas beaucoup plus. J'essaie de vous montrer. Voilà, donc déjà là, ça rend quand même plus sympa. Voilà, là, vous voyez, ça rend quand même plus sympa que tout nu, quoi, hein, que le plastique nu. Puis après, pour nettoyer, bah tout simple, on prend une gomme, puis après, c'est surtout vous nettoyez ça, l'alcool à brûler. Voilà, j'enlève le gros du crayon à la gomme. Voilà, donc j'ai enlevé le plus gros. On est pas mal, c'est plus précis déjà que ce que j'ai fait hier. Donc écoutez, je termine, je vous montre déjà sans, donc déjà ça se voit un peu moins sans le crayon, alors il faut que je trouve un angle. Voilà, là vous allez voir, voilà. Voilà, là vous les voyez. Donc voilà, ça donne quand même un truc quand même je trouve plus sympa, même si on n'est pas sur un truc pile poil au cordeau, hein. Bon, j'ai quand même compté le nombre de plaques que je voyais sur les photos, etc. Il y en a à peu près 6 comme ça. Mais alors ça dépend aussi des P38, il y a des P38 qui n'ont pas forcément le même riftage à l'intérieur du puits de train, donc moi j'ai pris celui d'un F, mais c'est pas franchement évident. Donc voilà, je termine cette petite partie de riftage, comme ça je vous aurai montré mes tout premiers riftages en live. Attention, alors on regardera ça dans des années, j'espère, en se marrant, en se disant oh là là, c'était vraiment pas terrible mon riftage, je me suis bien amélioré, voilà. Donc maintenant je vais en faire régulièrement. Pourquoi je fais du riftage là-dessus? C'est parce que sur le fuselage de l'avion il en manque des lignes de rivets, donc j'aimerais bien les refaire. Sur les conseils de cluster d'ailleurs, ça ajoutera vraiment un plus sur le modèle. Donc voilà, ça me sert d'entraînement, ça me permet de vous montrer comment on se débrouille un débutant avec du matériel de riftage. Allez, je termine ça, à tout de suite. Voilà, une des dernières étapes, une fois que vous avez nettoyé un petit peu, vous pouvez utiliser des petites éponges comme ça, Tamiya, avec un grain 1000, 1002, même 1002 vous pouvez, de façon à polir un petit peu encore le travail, hein, de faire un petit peu de polissage. Donc voilà, ces petites éponges là c'est pratique, mais si vous avez du simple papier Tamiya en 1200 ça ira très bien. Et puis venir repasser quand même un petit coup comme ça, un petit peu partout sur tous les rivets.
pour bien les polir et puis qu'on n'ait pas de petits éclats microscopiques de plastique. Voilà, bien réaplanir. Voilà, vous faites juste ça et puis après le travail est terminé. Donc pour réaliser le scratch de ce fameux puits de train, j'ai utilisé tous les outils qui sont là présentés sur la table. Donc du simple petit fil métallique acheté chez Cultura en 0,2 mm. Ça, je crois que de mémoire, c'est un câble de souris. C'est ce qui m'a permis de faire la petite gaine sur le bras du train, hein, tout simplement. De la colle cyano, là on va l'utiliser vachement, des cure-dents pour l'appliquer d'ailleurs, et puis les fameuses feuilles de plasticard en 0,3 mm qui m'ont permis de faire le maillage, de faire des petits plots sur les câbles, etc. Voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Voilà, je viens de terminer la phase de scratch, donc je vais récapituler un petit peu avec vous ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc tout le petit câblage que vous voyez en cuivre a été réalisé avec du filament de 0,2 mm, hein, tout le câblage, c'est la même taille partout. Les petites cales là que vous voyez en plastique, ici les petits carrés, je les ai réalisés à l'aide d'une feuille de plasticard de 0,3 mm en découpant des petits carrés. Tout simplement, donc ça fait bien l'illusion comme si les câbles étaient attachés, je trouve ça pas mal. Pour coller ces fameux câbles, donc vous avez vu sur les extraits, j'ai utilisé de la colle cyano, la colle 21 qui marche très bien. La petite illusion de grille là à cet endroit là a été faite aussi en plasticard de 0,3 mm découpé. On a la fameuse pièce d'impression 3D blanche qui est ici, avec mes câbles en acier qui repassent derrière, hein. Ah, désolé pour le focus. Voilà, donc qui repassent se cacher derrière. J'ai rajouté également, alors ça c'est un extincteur qui était au niveau, qui appartient au BF110. Donc voilà, je l'ai collé là, parce qu'en fait, quand on regarde sur les images de référence, il y a une petite bonbonne qui est un peu plus grosse, mais bon, pour l'illusion, je pense que ça va faire le taf. De l'autre côté, c'est également un support de tambour de munitions qui était sur le BF110, donc voilà, j'ai rajouté cette petite pièce pour attacher ce câble là. Je trouve que ça fait sympa également. J'ai réalisé également ici sur ce gros tuyau, j'ai enroulé une feuille toujours de 0,3 mm de plasticard autour plus un de mes petits câbles. Voilà à peu près pour ça. Tout n'est pas collé dessus, hein. Là la partie du train, ici le bras est enlevable. Donc je vais peindre les deux séparément. Et donc sur cette pièce là, pareil, on va retrouver les mêmes choses, hein, le câble de 0,2 mm qui a été collé. Ici, il est déjà orienté pour que je finisse le collage sur les câbles existants qui sont dedans, qui s'arrêtent pile poil au bon endroit. Donc ça, je vais coller à la dernière minute, ou voire pas coller, hein, parce que ça se maintient bien. Et puis ici il y avait juste la petite partie un peu de gaine noire où là c'est ce qu'on a vu, hein, j'ai pris du câble de souris que j'ai dénudé et j'ai réinséré mon petit fil de 0,2 dedans tout gentiment, voilà, pour faire la surépaisseur comme on a sur les photos de référence. Donc voilà pour ces parties là, je vais mettre ça au chaud et puis là sur ces parties là je vais attaquer avec le primer microfiler AK Black, vu qu'après je vais faire une peinture métallique qui est le mat aluminium de chez AK Extreme Metal. Alors attendez, je le cherche. Voilà, donc je vais utiliser une peinture mat aluminium, le AK 488. Donc pour que le métal ressorte bien, on va plutôt faire une couche de primer noir cette fois plutôt que gris. Donc voilà, j'attaque ça et puis on se retrouve après.
Je pense que d'ailleurs je vais faire le primer, le métal, vous m'avez déjà vu faire, on se retrouve une fois que tout est fait, je pense avec la couche de vernis brillant, puis faire un peu les jus. Voilà, je vais voir comment je vais orienter la vidéo, je crois que je suis déjà à plus de 15 minutes, donc voilà. Je m'organise, mais en tout cas on se retrouve au moins pour le final complet une fois terminé. Voilà, les puits de train sont terminés. Donc depuis la dernière fois, j'ai simplement passé donc un coup de primer AK microfiler, comme d'habitude, un coup de AK extrême métal Matalu, et puis un coup de vernis brillant MRP. Et enfin, après, j'ai passé deux wash différents. Donc j'ai passé le Sand de chez Fleury modèle en premier. Pour donner un effet un petit peu sable, hein, puisque je vous rappelle que le modèle sera c'est sur le thème de l'Africa Corps. Et puis après, j'ai passé le jus de chez AK Interactive Landing Gear Wash. Donc voilà, le résultat final, j'ai fait un petit test d'intégration dans l'avion, donc c'est plutôt sympa. Je vais prendre celui-là que j'ai un petit peu monté. Alors c'est toujours pas collé hein, cette partie-là. Donc là, ouais, vous pouvez voir le résultat final. Donc je suis assez satisfait franchement du résultat. Ça rend super bien entre ce que c'était à l'origine et ce que c'est devenu. Il y a franchement vraiment pas photo. Donc vous voyez, avec un petit peu de scratch et quelques photos de référence, on peut vite faire un truc vachement sympathique. Donc voilà, pas évident hein, de vous montrer ce que ça se reflète, et puis c'est assez sombre, mais j'ai laissé pas mal de wash en dépôt, etc. pour faire un petit effet sali que je trouve sympa. On a la petite pièce impression 3D qui est là dans le fond. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment très satisfait du résultat. J'ai travaillé aussi sur le train avant, donc là pareil, hein, et tout pareil, exactement dans le même principe. Donc là j'ai regardé un petit peu les photos de référence, il n'y a pas spécifiquement de câble qui descend, il n'y a rien en fait. Donc il va rester comme ça, celui-là. Donc ça, plutôt sympa aussi. Et puis bah, il me reste l'autre train en fait hein, qui traîne. Donc pareil, hein, on fait tout sur le même principe avec les petits câbles de scratch et tout ça. Donc ça rend vraiment super sympa. Il y aura ça à coller à la fin au niveau des roues. Mais voilà, donc je trouve que l'adjonction des deux jus rend vraiment pas mal. En fait, ça fait un petit peu un double effet. Donc ça pour moi c'est quasiment clos. Ça va aller dans une petite boîte là en attendant. Sur ça, ce qui restera comme travail à la toute fin, une fois que tout sera monté, sera peut-être éventuellement un petit travail à l'huile dessus pour faire un petit effet un peu de graisse. Mais après, on va s'arrêter là. Et là, maintenant, je vais attaquer la nouvelle étape qui est de préparer toutes les roues. Qui sont, je vous rappelle, le kit de chez Édouard Brassin en résine, le 648-258 P38 Wells. Donc du coup, on a le kit résine, on a un petit peu de photo découpe, et puis en dessous, on a les masques. Donc là, je vais étudier ça, dégraper tout ça, et puis on va travailler sur les roues ensemble. Et une fois que ça sera fait, bah, je vais pouvoir clôturer cette vidéo. Et on aura fait quand même une vidéo complète sur tous les trains, mais comme ça, vous aurez pu voir pas mal de scratch, de choses comme ça. Donc je prépare ça. À tout de suite.
Voilà, l'étape de préparation des pneus, résine et roues et jantes et tout ce qu'on veut est terminée. Donc tout a été mis en peinture par rapport à la dernière fois où j'étais en train de poncer. Donc maintenant on a quand même un résultat qui est franchement presque quasi invisible. Là sur celui-là honnêtement je le vois pas. Par contre sur celui-là, voilà, on a une petite différence. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, ici c'est ce que j'ai regravé. Donc voilà, franchement ça c'est top, c'est simple à faire. Et du coup ça fait un rendu pas mal. Donc là on a tout, les deux trains, les deux roues latérales et puis la roue avant. Donc écoutez, je vous propose de monter ça ensemble, tranquillement, comme ça on va faire un petit peu de collage. On va se focaliser, je vais en faire qu'une avec vous hein, pour montrer le principe. Ah oui, alors là par contre, hop, voilà, c'est bon. Donc je vais utiliser plusieurs colles, notamment la Cyano pour la photo découpe. Et puis je pense la Tamiya, pareil, je vais en verser un petit peu dans ma plaque en plastique. Et puis je vais appliquer ça gentiment avec un petit cure-dent. Donc un petit peu de zoom, mais pas trop, de toute façon voilà. C'est juste, voilà, donc ça rend vachement bien, ces roues résine, super sympa. Ah oui, alors j'ai fait une petite bêtise, je ne savais pas, sur la roue j'avais passé un coup d'après noir, microfiler AK. Et puis je sais pas pourquoi j'étais fatigué, je fais allez hop, je fais la peinture métal, donc j'avais tout masqué, fait la peinture métal, et au démasquage, j'ai eu tout un résidu de colle partout, là où il y avait du scotch de masquage, donc ça tient pas du tout le masquage hein, l'après. Honnêtement j'avais jamais essayé, je savais pas, donc maintenant je le sais, donc j'ai finalement tout renettoyé au coton-tige, tout ça avec le diluant AK, j'ai remis les pièces à zéro, et j'ai recommencé cette fois en passant bien, donc du coup là j'ai passé la peinture Tamiya, couleur pneu et puis la jante et tout ça, tout ce qui est là, toutes les pièces, c'est l'aluminium de chez AK. Donc voilà, donc pour démarrer, ah oui aussi ça, faites gaffe, ces pièces là, elles rentrent pas bien dans l'axe de la roue, hein, qui est à ce niveau là. Parce qu'évidemment on va venir insérer tout ça dans cette partie là, et donc ça rentre pas, presque pas de base hein. Alors je pense qu'avec la colle ça peut le faire parce que voilà, mais j'ai pas voulu le tenter, donc j'ai repassé quand même un petit coup de forêt dedans pour les agrandir vraiment légèrement et puis que ça passe bien quoi. N'hésitez pas à bien faire des montages à blanc. Moi maintenant je fais de plus en plus hein, tout à blanc pour être vraiment bien sûr que tout va bien s'ajuster et pas avoir une surprise quand on est en plein collage et tout ça où finalement c'est vraiment plus le moment. Donc pas de bêtises avec ça. Donc là vous voyez maintenant je fais pas mal ça. J'en mets un petit peu sur une plaque plastique. Donc ça c'est un dessus de paquet de coton-tige. Et puis j'essaie d'en appliquer pas mal franchement au cure-dent parce qu'on est un peu plus précis. C'est vrai que le gros pinceau c'est bien mais on en colle un peu partout. Donc l'idée c'est que ça ressort pas, bon sachant qu'il y a une jante, on va faire assez vite parce qu'elles tiennent vraiment presque toutes seules. Donc je vais pas en mettre des tonnes. Je vais mettre là sur les petits points d'accroche, je vais mettre quelques points de colle. Juste que ça tienne parce qu'elle tient quasi toute seule en fait déjà, c'est juste pour assurer le coup quoi. Puis on va en mettre un petit peu par là. Voilà, on va remettre un peu quand même. Que ça soit bien fixé, c'est très désagréable. C'est vrai quand les pièces se redécollent. Ouais, je vais mettre une plus grosse goutte là. Et puis on est parti. Alors il y a un petit, ici il y a un petit détrompeur pour pas se louper. On va venir positionner la pièce dedans. Voilà. Donc là on est pas mal et je vais juste vérifier derrière que ce soit à peu près bien aligné. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Donc là on laisse ça coller. Allez, c'est parti pour la Cyano. On va mettre cette petite plaque en photo découpe. Donc pareil, hein, ça a été peint avec l'aluminium AK. Donc là, en y regardant de plus près, je pense que je vais juste mettre quelques petits points de colle sur les picots là. Je pense que ça devrait suffire. Par contre, il faut que j'aille assez vite. Là, il y en a beaucoup. Ça sèche relativement vite. Voilà, c'est toujours un peu stressant, moi, cette passe là, parce que vu que toute la peinture est faite, on a toujours un peu le risque de l'enlever cette foutue peinture. Je vais enlever le gant là, par contre pour ça parce que... Hop. Wow. Voilà, c'est là le risque, c'est que la colle se mette en dessous et qu'on dérape sur toute la peinture. Voilà. Et là la peinture, vu qu'elle est sur du métal, elle est encore plus fragile. Là vous voyez, j'ai une petite trace dessus, bon, c'est pas grave, on va nettoyer après. Là, ça a déjà pris. Voilà.
Et il ne reste plus que la petite jante intérieure, donc là, on va quand même beaucoup moins s'embêter. Parce qu'il y a un gros creux, par contre je regarde, non, les deux sont identiques. Donc là, vous savez quoi, je vais prendre la revelle, juste faire 2-3 points de colle avec précision. Ouais, précision vite fait. Voilà. À partir de là, on n'a plus qu'à mettre ça. Paf. Alors d'habitude, ça rentre super bien, je l'ai fait 40 fois, et elle est partie de travers. Oh putain, j'en ai mis sur le pneu. Donc ça, on va laisser sécher, on repensera après. Voilà, et puis on va assurer le coup avec une petite épingle, histoire que ça soit bien maintenu. Par contre, il faudrait pas que ça me déforme la plaque. Non, ça va presque pas y toucher là, quoique. Quand même plus grande. Voilà, comme ça on a tout bien maintenu. Donc voilà. La roue est montée. Écoutez, je termine ce petit travail de collage et puis on se retrouve pour le final, hein, puisque là on va pouvoir clôturer la vidéo. J'ai fini tout le travail sur ce qui est des trains. Allez, à tout de suite. Et voilà, l'heure est venue de terminer cette petite vidéo. Le travail complet des trains est terminé. Donc là, je vous ai mis toutes les pièces, tout ce qu'on a vu au fur et à mesure de cette vidéo, tout le rendu final. Donc il reste quoi sur les pneus? Honnêtement, les jantes, là, il va falloir que je les vernisse par contre. Et puis après, je travaillerai un peu aussi jus dessus et je ferai tous les pigments à la fin. Voilà ce qui va rester à faire. Là, pour l'instant, ce n'est pas collé, mais vu qu'il faut tout intégrer dans le fuselage du P38, voilà, je me garde des étapes encore, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose, il reste pas grand chose à faire sur cette étape là. Donc voilà pour le P38. La prochaine vidéo que vous allez retrouver sur la chaîne va être sur le BF110 que j'ai repris, je vais vous montrer brièvement, mais ça y est, il est sur ses trains. Et puis il a également une verrière, j'ai corrigé le dessous et puis j'ai préparé là toute la semaine toutes les petites pièces annexes comme les hélices, etc. Tout est prêt, tout a été verni. Il reste quelques jus à faire à 2-3 endroits et puis faire l'assemblage, mais voilà, la prochaine vidéo que vous retrouverez c'est le BF110. Sur ce, et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement je me suis vraiment éclaté à fond avec le scratch, j'ai trouvé ça vraiment très sympa à faire. Voilà, j'étais content de vous montrer ça. Je vous dis merci pour les abonnements, vos commentaires, etc. Et puis on se dit à très vite sur Arkilon Model Kits. Portez-vous bien.